3 familles ont été évacuées en mars. 12 bâtiments ont été endommagés en juin. Des centaines de résidents dormirent dehors en octobre. Ce qui a commencé comme des dégâts structurels mineurs à Naples a révélé le système de menace géologique le plus sophistiqué jamais détecté sous une grande ville. Une analyse sismique menée par intelligence artificielle vient de confirmer que les Campi Flegrei construisaient secrètement un vaste réseau de failles annulaires, en s'appuyant sur 42 000 microséismes cachés, sur une période de 3 ans. Chaque opération d'évacuation était en réalité liée à ce phénomène. Chaque fissure de bâtiment était coordonnée. Chaque séisme s'inscrivait dans une logique d'activation systématique d'une infrastructure souterraine destinée à déclencher un effondrement urbain coordonné. Le sol qui s'élève de 15 cm par an n'est pas une pression géologique aléatoire. C'est une œuvre d'ingénierie de haute précision, orchestrée par des forces planétaires, se préparant à une destruction synchronisée. Le rythme de ce phénomène s'accélère de manière alarmante, dépassant tout précédent historique connu. Les familles qui ont été contraintes de fuir leur foyer constituent le système d'alerte précoce pour un demi-million de personnes vivant directement au-dessus du réseau volcanique le plus dangereux d'Europe. Alors, voici la question cruciale à laquelle les autorités ne répondent pas. Si 3 familles, fuyant des dommages structurels, n'étaient que le début de l'activation d'un réseau sismique dissimulé, que se passe-t-il lorsque ce système de failles annulaires atteint sa pleine capacité opérationnelle? Et pourquoi les scientifiques disent-ils que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que la phase de préparation? Campi Flegrei représente l'une des menaces géologiques les plus insidieuses et trompeuses de notre planète. Contrairement au cône spectaculaire du Vésuve tout proche, ce supervolcan se dissimule sous l'apparence d'une série de collines doucement vallonnées à l'ouest de Naples. Son nom se traduit par champ ardent, mais peu d'habitants réalisent qu'ils vivent à l'intérieur d'un cratère de 13 km de large, formé par 2 des éruptions les plus catastrophiques qu'ait connues l'Europe. L'éruption de l'Ignimbrite campanienne, survenue il y a 39 000 ans, a projeté 72 miles cubes de roches en fusion, provoquant un bouleversement climatique à l'échelle mondiale et recouvrant l'intégralité du continent européen, ainsi que certaines régions de la Russie, sous des cendres volcaniques. La plus récente éruption du tuf jaune napolitain, survenue il y a 15 000 ans, a façonné la structure de caldeira que nous connaissons aujourd'hui et qui accueille d'importantes agglomérations urbaines. Ce qui rend les champs flégréens particulièrement dangereux, c'est précisément la configuration de sa caldeira. Au lieu d'une seule cheminée centrale, le système opère par 24 cratères distincts et des édifices volcaniques répartis sur toute la dépression. Ce réseau distribué signifie que la pression peut s'accumuler simultanément en plusieurs points, créant le potentiel d'une activité explosive coordonnée. La caldeira connaît un bradéséisme, un lent mouvement vertical du sol qui peut se prolonger pendant des décennies. Mais des analyses récentes suggèrent que ce n'est pas une respiration géologique passive, c'est plutôt une préparation active. Le système monte et descend littéralement à mesure que la pression souterraine s'accumule vers des seuils critiques qui pourraient déclencher une activation coordonnée du réseau. Un tiers de la caldeira est immergé sous la baie de Puzzol, ce qui crée des complications supplémentaires pour les défaillances structurelles sous-marines et la génération potentielle de tsunamis, affectant les populations côtières de toute la région méditerranéenne. Le registre historique des Campi Flegrei révèle un schéma de longue dormance, interrompu par de soudains et violents réveils. La dernière éruption, en 1938, a créé le Monte Nuovo en seulement une semaine, précédé de 3 jours de tremblements de terre intenses et de fracturations du sol qui ont forcé les habitants à fuir Pozzuoli. Mais cet événement était mineur comparé au potentiel catastrophique de la caldeira. L'analyse scientifique des cycles passés montre que le système traverse des phases d'agitation prévisibles qui peuvent durer des décennies sans mener à une éruption. Ces épisodes non éruptifs étaient auparavant considérés comme de fausses alertes. Des recherches modernes révèlent que ces cycles ne sont absolument pas aléatoires. Chaque épisode d'agitation s'intègre dans une séquence évolutive unique et bien définie où les cycles précédents contribuent de manière significative à des modifications structurelles cumulatives au sein de la croûte terrestre. Une étude marquante de 2023 a conclu que l'agitation depuis les années 1950 a un effet cumulatif, accumulant de l'énergie dans la croûte et rendant le volcan de plus en plus susceptible d'entrer en éruption. La crise des années 1980 constitue un précédent crucial.
Entre 1982 et 1984, d'intenses essaims sismiques ont provoqué un soulèvement du sol dépassant les 6 pieds, forçant l'évacuation de 40 000 habitants de la ville de Puzol. Cette crise s'est finalement achevée sans éruption, mais les scientifiques comprennent désormais qu'elle faisait partie d'une évolution structurelle continue menant à une défaillance critique. De précédents épisodes de troubles ont eu lieu de 1950 à 1952, de 1969 à 1972 et de 1982 à 1984. La phase actuelle a débuté en 2005 et a montré une intensité croissante depuis 2018. La progression mathématique nous amène à penser que chaque cycle génère une pression que le cycle suivant doit absolument prendre en compte, ce qui crée les conditions propices à une éventuelle défaillance systématique. Le récent soulèvement du sol a atteint des niveaux comparables à ceux de la période d'évacuation des années 80, mais avec une différence cruciale. Le réseau sismique caché, mis en lumière par l'intelligence artificielle, révèle que le système est bien plus actif que ce que la surveillance traditionnelle n'indiquait. Cette avancée majeure est le fruit d'une collaboration sans précédent entre l'Université de Stanford et l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie. La surveillance traditionnelle des tremblements de terre s'appuie sur l'utilisation de sismographes permettant de détecter des augmentations soudaines et significatives des secousses du sol, ce qui est ensuite suivi d'une analyse manuelle. Il s'agit d'un processus connu sous le nom de phase picking ou détection de phase, qui peut malheureusement passer à côté de signatures sismiques plus subtiles. Le système d'intelligence artificielle de Stanford, développé par le chercheur doctorant Xing Tan et le professeur Greg Barroza, utilise des algorithmes d'apprentissage automatique qui sont capables d'identifier des schémas que les analystes humains ne peuvent pas déceler. Lorsqu'il a été appliqué à 3 années de données sismiques des champs flégréens, les résultats se sont avérés révolutionnaires. Les stations de surveillance avaient recensé 12 000 séismes entre 2022 et mi-2025. L'IA en avait détecté 54 000. Les 3/4 de toute l'activité sismique était restée totalement indétectable aux méthodes conventionnelles, mais la quantité n'était pas la découverte la plus troublante. L'IA révélait une précision géométrique. Ces tremblements de terre cachés n'étaient absolument pas aléatoires. Ils étaient en train de construire quelque chose. La cartographie de l'ensemble de ces 54 000 événements a mis en évidence un système de failles en forme d'anneau qui délimite parfaitement les zones de soulèvement maximal du sol. Cette faille annulaire s'étend au-delà des côtes et relie des réseaux de fractures jusqu'alors inconnus, situés sous des zones résidentielles. Le chercheur principal, Xing Tan, a indiqué que leurs collègues italiens avaient été très surpris de voir ces anneaux avec une telle clarté. Ils s'attendaient à une sismicité dispersée dans certaines zones, mais la précision de ce motif circulaire était différente de tout ce qu'ils avaient jamais vu. L'outil d'intelligence artificielle s'est avéré tellement efficace que les autorités italiennes l'opèrent maintenant de manière indépendante, leur fournissant des capacités d'analyse en temps réel qui n'existaient pas avant 2025. Et ce qu'il révèle sur le niveau de menace cachée des campi flagrei met la communauté scientifique en état d'alerte maximale. La vérité terrifiante derrière le réveil des campi flagrei n'est pas liée au mouvement du magma, mais à l'eau. Les chercheurs de l'université de Stanford ont identifié le mécanisme de déclenchement comme étant une montée en pression dans un profond réservoir géothermique situé sous la ville de Puzol. À mesure que l'eau et la vapeur s'accumulent dans les chambres souterraines, la pression monte à des niveaux qui sollicitent la roche environnante au-delà des seuils critiques. Cette précision mathématique est particulièrement troublante. Un soulèvement du sol s'est produit à exactement 15 mm par mois depuis le mois d'avril. Nous sommes en avril 2025. Les localisations des tremblements de terre suivent des schémas géométriques qui délimitent des zones de pression spécifiques. Le moment des événements sismiques majeurs correspond au seuil de contrainte calculé dans le système hydrothermal. Des preuves visuelles confirment une accumulation de pression systématique. Une source naturelle, apparue comme une petite mare en 2016, s'est transformée en un vaste bassin rempli d'eau d'ici 2024. Les poteaux de clôture en bois qui se dressaient au-dessus du sol sont maintenant submergés, pause offrant une documentation de l'intensification de l'activité hydrodynamique. Les essaims sismiques par salve qui ont débuté en 2021 représentent une nouvelle phase d'activité coordonnée. Les intervalles entre les événements sont si courts qu'il est difficile de les distinguer individuellement. Ils se regroupent autour du principal champ hydrothermal et des zones présentant des schémas de soulèvement anormaux. Ce qui rend ce mécanisme particulièrement dangereux, c'est sa stabilité. À la différence des intrusions magmatiques qui ont la capacité de se retirer,
Les systèmes de pression hydrothermale en tant que système ont plutôt tendance à atteindre leur équilibre par une défaillance structurelle. Le système continuera d'accumuler de la pression jusqu'à ce que le réseau de failles annulaires ne puisse plus la contenir. Ce que les autorités n'ont pas rendu public, c'est la façon dont les campi Flegrei sont reliés aux réseaux géologiques régionaux qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. La séquence sismique d'octobre 2025, qui a touché Avellino le 24 octobre, Lirpinia le 25 octobre et Campi Flegrei le 26 octobre, met en évidence une activité sismique coordonnée à travers des systèmes de failles géologiques interconnectés. Il ne s'agissait donc pas de tremblements de terre régionaux isolés ou indépendants. Ils faisaient une partie intégrante du même système de redistribution des contraintes, les campi Flegrei agissant comme le nœud central d'un réseau capable de déclencher une activité sismique coordonnée, affectant des millions de personnes à travers le sud de l'Italie. Le système de failles annulaires s'étend bien au-delà des limites visibles de la caldeira, atteignant la zone marine sous la baie de Puzzol et se connectant au réseau de failles associé au système de l'escarpement de Malte. Cela crée des voies de transfert de pression qui pourraient activer des systèmes de failles secondaires à travers toute la région méditerranéenne. La faille annulaire, une analyse sismique récente, révèle qu'elle fonctionne avec une précision mécanique remarquable, formant une frontière structurelle distincte entre un sol en élévation et un sol stable. Lorsque la pression des fluides souterrains s'accroît, la croûte terrestre réagit en se fracturant le long de zones de faiblesse qui se sont organisées pour former un réseau coordonné, canalisant ainsi les contraintes selon des schémas bien définis et prévisibles. Les implications de ce phénomène s'étendent bien au-delà des frontières de l'Italie. Les câbles sous-marins à fibres optiques, qui acheminent les communications internationales, passent par des zones susceptibles d'être affectées par des coulées pyroclastiques sous-marines ou des tsunamis. La Méditerranée représente un carrefour stratégique et essentiel pour la transmission des données entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Contrairement à l'éruption de l'Ejaf Jalal Jokul de 2010, laquelle avait principalement touché l'espace aérien de l'Europe septentrionale, les nuages de cendres des campi Flegrei auraient un impact direct sur les couloirs de vol du sud et du centre de l'Europe qui gèrent un volume de trafic international considérablement plus important. Les dégâts économiques pourraient dépasser 1,7 milliard de dollars de pertes suite à l'éruption islandaise. Les scénarios d'évacuation régionaux révèlent des vulnérabilités systémiques. Déplacer 500 000 personnes de la zone de danger submergerait les infrastructures de transport et créerait des situations de réfugiés affectant les pays voisins. Les réseaux routiers n'ont pas été conçus pour une évacuation massive simultanée de la caldeira. Submergée. La position partiellement immergée de la caldeira crée un potentiel de tsunami affectant les populations côtières de toute la Méditerranée. Contrairement aux tsunamis sismiques qui offrent un temps d'alerte, les tsunamis volcaniques se développent en quelques minutes après le début de l'éruption by tsunami. L'infrastructure critique dans la caldeira comprend l'aéroport international de Naples, d'importantes installations de communication et des installations industrielles. Les installations portuaires soutenant le commerce régional se situent directement au-dessus des zones de soulèvement maximal du sol. Les réseaux ferroviaires à grande vitesse reliant Naples à Rome traversent des zones sismiques potentielles. La production d'électricité est particulièrement vulnérable. Le réseau électrique italien comprend des lignes de transmission et des installations de production dans des zones sismiques connectées au réseau des campi Flegrei. Des pannes de courant en cascade pourraient affecter les capacités d'intervention d'urgence dans toute la région. Énergie. La nature coordonnée du système de failles signifie que les pannes d'infrastructure ne seraient pas aléatoires. Elles suivraient le schéma géométrique du réseau de failles annulaires, submergeant potentiellement les systèmes de réponse d'urgence conçus pour des catastrophes isolées. 360 000 personnes vivent directement au sein du cratère de 13 km des champs flégréens, occupant des quartiers bâtis sur le plancher d'une bombe à retardement géologique. Ces populations comprennent la ville historique de Puzzol, des quartiers de Naples et de nombreuses communautés qui ont existé pendant des siècles sans jamais vraiment comprendre leur fondation volcanique. Le danger immédiat n'est pas nécessairement une éruption. Les analyses actuelles indiquent que la principale menace à court terme provient du potentiel sismique du réseau de failles annulaires. Les dégâts aux bâtiments causés par les séismes de mars et juin 2025 ont déjà contraint des familles à quitter leur foyer. Les structures construites avant les normes sismiques modernes risquent une défaillance généralisée lors de séismes de magnitude 5 prédits par les chercheurs de Stanford.
Le calendrier d'un effondrement coordonné dépend de la défaillance du système de pression hydrothermique. Si des seuils critiques sont atteints, des dégâts importants dus au tremblement de terre pourraient survenir en quelques heures. L'effondrement structurel des bâtiments, des ponts et des tunnels risquerait de piéger les habitants avant même qu'une évacuation ne soit possible. L'impact psychologique entraîne des répercussions en cascade supplémentaires. Les familles fuyant les dégâts des tremblements de terre sont les premiers indicateurs d'un déplacement plus vaste de la population à mesure que l'activité sismique s'intensifie. Les évacuations actuelles démontrent à quelle vitesse les zones résidentielles peuvent devenir inhabitables. La logistique d'évacuation d'urgence révèle des vulnérabilités catastrophiques. Les réseaux routiers qui mènent hors de la caldeira n'ont pas été conçus pour une évacuation massive et simultanée de la population. Les zones côtières sont confrontées à des complications importantes dues à la génération potentielle de tsunamis dans la baie de Puzzol, ce qui crée de multiples menaces simultanées exigeant des stratégies de réponse distinctes. La position stratégique des champs flégréens, situés au cœur des réseaux de transport méditerranéens, signifie qu'une éruption majeure pourrait déclencher des défaillances coordonnées des infrastructures dans de nombreux pays. La région constitue un carrefour vital pour le transport maritime, les corridors aériens et les câbles de communication sous-marins. Les répercussions sur le transport aérien éclipseraient de loin les perturbations volcaniques antérieures. L'espace aérien du sud de l'Italie gère des routes européennes d'une importance capitale reliant l'Afrique, l'Asie et les Amériques. Les nuages de cendres provenant des champs flégréens affecteraient directement les trajectoires de vol desservant Rome, Naples et les aéroports régionaux, qui accueillent des millions de passagers chaque année. Le transport aérien serait gravement perturbé. Les perturbations maritimes excèdent les dégâts portuaires directs. Les corridors maritimes méditerranéens acheminent des fournitures essentielles entre les marchés européens, africains et asiatiques. Les dangers pour la navigation, dus au glissement sous-marin ou débris volcaniques, pourraient affecter le transport maritime pendant des mois après des éruptions majeures. L'infrastructure sous-marine à fibre optique fait face à des menaces directes des coulées pyroclastiques ou des tsunamis. Ces câbles transportent les communications internationales et la transmission de données financières entre les continents. Des perturbations pourraient affecter la connectivité mondiale d'Internet et les transactions économiques. Derrière les réassurances publiques se cachent d'importantes lacunes de connaissances que les autorités préfèrent ne pas aborder. La détection par l'intelligence artificielle de 42 000 séismes cachés démontre que les systèmes de surveillance traditionnels manquent les 3/4 de l'activité sismique réelle. Cela soulève des questions importantes sur ce qui d'autres pourraient rester indétectés. Les signaux cachés sont cruciaux. Les protocoles d'évacuation actuels supposent un avertissement préalable en cas d'éruption volcanique. Cependant, des récits historiques datant de 1538 indiquent que les champs flégréens peuvent passer d'une phase d'agitation à une éruption en seulement quelques jours. Les populations urbaines modernes et leurs infrastructures ne peuvent pas être évacuées au rythme auquel les systèmes géologiques sont capables de s'activer. La ligne téléphonique rouge entre l'Observatoire de Naples et le quartier général de la protection civile de Rome, testée 2 fois par jour, révèle des niveaux de préoccupation officiels qui dépassent de loin les déclarations publiques. Des réunions d'urgence avec des sismologues en 2025 ont abouti à la création de groupes de travail spécialisés pour la préparation sismique, des mesures qui n'avaient pas été jugées nécessaires lors des périodes d'instabilité antérieures. La classification des données de surveillance et l'accès restreint aux analyses sismiques en temps réel indiquent que les autorités ont pleinement conscience que l'ampleur de la menace dépasse les évaluations habituelles des risques volcaniques. La transition de simples évacuations individuelles et désordonnées à une planification d'urgence coordonnée révèle que la crise actuelle diffère fondamentalement des schémas de troubles historiques. Le réseau sismique caché sous les Campi Flegrei représente une menace sans précédent pour la sécurité européenne. 1 demi-million de personnes résident actuellement juste au-dessus d'une véritable bombe à retardement géologique, prête pour une destruction coordonnée. Mais il ne s'agit pas seulement de Naples ou de Puzzol, il est question d'un changement fondamental dans la manière dont nous percevons les forces qui bouillonnent sous nos pieds. Le danger est bien réel, il s'accélère de jour en jour et il est grand temps que le monde entier y prête une attention sérieuse. Participez avec nous à l'attaque de la Terre.
et abonnez-vous à notre chaîne alors que nous continuons à vous révéler la vérité qui se cache derrière cette menace de supervolcan récemment découvert. Car lorsque les Campiflagrae déchaîneront leur prochaine et inattendue surprise, les retombées s'étendront bien au-delà des frontières de l'Italie. L'avenir de la civilisation méditerranéenne repose désormais sur les décisions prises dans les prochains mois cruciaux, et le temps presse.